Donc ça y est, c'est annoncé. La présidentielle 2027 aura donc lieu le 18 avril et le 2 mai. Et donc le 2 mai, comme nous le savons, c'est le lendemain du 1er mai. Je vous apprends strictement rien. Et le 1er mai, qui est un jour férié, qui a une couleur rouge, très rouge aujourd'hui, avec les communistes, les socialistes, tous les syndicats, etc. Donc il serait naïf de croire qu'un tel calendrier ne produit aucun effet politique dans un pays aussi fracturé, aussi inflammable, aussi travaillé par la peur, la colère sociale, comme vous le savez, toutes les tensions qui sont en cours, le rejet des élites qui est actuel et l'épuisement démocratique. On a donc un second tour prévu pour la présidentielle 2027 le 2 mai, et ce qui ferait que cela deviendra un entre-deux tours qui passe par le 1er mai, c'est-à-dire par la rue, les syndicats, les cortèges, les appels au barrage, les slogans antifascistes, les tensions avec les forces de l'ordre, les images de vitrines cassées, les tirs de mortiers, de fumigènes, de charges de violence, de peur organisée, de dramatisation médiatique, comme on les connaît, et surtout que ces derniers temps, c'est de plus en plus visible parce qu'il y a de plus en plus d'ensauvagement et de polarisation entre les camps politiques. Donc, dans l'hypothèse d'un second tour entre un candidat centriste et le RN, parce que je vais prendre plusieurs scénarios, il y en a deux au final. Hein. Donc, on va prendre, il y a le scénario avec un candidat centriste face au RN et le scénario d'un candidat LFI face au RN. Bon, on sait que c'est Mélenchon pour LFI. Hein. Donc, dans l'hypothèse d'un second tour entre un candidat centriste et le RN, le scénario est évident. Toute la séquence du 1er mai, comme d'habitude, sera... Enfin, comme d'habitude, là, ce sera maximisé, hein, parce que c'est vraiment une journée fériée. Ce sera utilisé pour reconstruire, encore une fois, le vieux chantage moral que nous connaissons, du macronisme et de ses héritiers, et de ses prédécesseurs, hein, qui sont les socialistes. Le chantage de la République, l'Europe, la stabilité, les marchés, les institutions. Et de l'autre côté, la peur, le chaos, l'extrême, le bruit des bottes, la rue qui gronde, les images anxiogènes, le chaos, et l'idée permanente, et c'est ce qui est fait depuis 2017 en tout cas, qu'il faudrait voter pour le bloc central, non pas par adhésion, mais par responsabilité, comme ils le disent, et par réflexe de survie. Ça, c'est le réflexe de survie, c'est pour les gauchistes. Donc, dans cette configuration, le 1er mai deviendrait une arme politique parfaite. C'est-à-dire qu'il suffirait de quelques débordements, de quelques affrontements, de quelques images tournant en boucle sur les chaînes d'infos pour fabriquer, comme ils savent très bien le faire, un climat de panique. Rappelez-vous le hantavirus, on en a fait un truc de malade. Donc là, ce serait 10 fois pire. Hein. Et il faut vraiment se rappeler que chaque second tour, c'est vraiment, on se fait écraser par le poids médiatique. Donc les images anxiogènes, et l'idée qu'il faudrait voter pour un bloc central, non pas par adhésion, mais par réflexe de survie. Et dans cette configuration, le 1er mai deviendrait une arme politique parfaite. Il suffirait de quelques débordements, de quelques affrontements, de quelques images tournant en boucle sur les chaînes d'information pour fabriquer un climat de panique et replacer comme d'habitude le candidat du système, même s'il est nul, dans son rôle préféré, celui du dernier rempart face au désordre qu'il a pourtant largement contribué à faire. On le sait, hein, ça fait... même Hollande a commencé avec ça en s'attaquant à Sarkozy avec son bilan qui était mauvais. Et Macron qui a bien divisé les Français, qui a polarisé, qui choisit ses boucs émissaires selon les événements, selon les sujets, qui est capable de faire une affaire sur une affaire. Charles Pasqua disait qu'il fallait faire une affaire dans l'affaire pour noyer justement une problématique. Macron crée une affaire après une autre affaire pour passer les actualités successives pour se maintenir en place. Donc là, vraiment, c'est une arme politique qui lui permettrait en fait de replacer encore une fois le candidat du centre, réveiller le barrage républicain, les castors, comme on les connaît, pour aller voter. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, comme je vous disais, c'est le scénario entre LFI et le RN. Donc là, ce serait pas simplement un barrage républicain, ce serait une nouveauté. On aurait le pays qui est coupé en deux, à ciel ouvert, avec deux blocs de rejet, deux France qui se détestent, la nouvelle France et la France patriotique, nationaliste, etc. Je reprends les éléments de langage hein, pour vous placer l'image, hein, l'imaginaire qui sera créé, le storytelling. Donc ces deux imaginaires politiques qui sont irréconciliables et un pouvoir sortant qui pourra se présenter
et ce sera toujours une coquille vide en creux, hein, comme le seul espace raisonnable entre 2 radicalités. Donc dans un duel LFI-RN, le macronisme n'aurait même plus besoin de gagner directement pour tenter de sauver son récit. Il pourrait regarder le pays s'enfoncer, dans une confrontation, brutale, où il jettera de l'huile sur le feu, hein, faut pas se leurrer, avec une gauche insurrectionnelle et une droite nationale. Et après, donc les macronistes, les centristes viendront nous expliquer que ça confirme que ce qu'ils répètent depuis des années, à savoir qu'après eux, il n'y aurait que les extrêmes, l'instabilité, la violence et l'ingouvernabilité. Même si on a vu que depuis 2024, le pays est à l'arrêt. Et donc c'est là où se trouve la manœuvre politique et le génie diabolique d'Emmanuel Macron, parce que tout le monde a oublié, mais c'est un joueur d'échecs avec 3-5 coups d'avance en politique. Il s'est loupé en 2024 parce que Gabriel Attal a fait la dissolution, mais lui, il avait déjà la stratégie de mettre le RN au pouvoir pour les décrédibiliser en anticipant déjà 2027, où il avait peut-être une autre logique dans sa tête, mais en tout cas, c'est sa stratégie politique. Donc, c'est sa manœuvre politique, c'est le fait qu'il ne peut pas se représenter en 2027, c'est constitutionnellement impossible, donc, mais il peut préparer le décor, il peut orienter le récit, dramatiser l'après lui, c'est un petit peu ce que faisait François Mitterrand, pour ceux qui avaient bien suivi la politique à l'époque, c'est François Mitterrand, par exemple, pour son second mandat, a attendu le dernier moment, Jupiter, Dieu, t'es présenté comme ça, hein. Moi, je suis jeune, mais j'ai regardé tous les documentaires, je me suis beaucoup renseigné là-dessus. Et donc Macron enfin, ça a toujours été un modèle pour Emmanuel Macron, hein. Surtout au niveau de la com, Mitterrand était un génie de la com, hein. C'est pour ça que ça a fonctionné, pas pour le reste. Et donc voilà, Macron veut dramatiser l'après lui pour sa sortie, pour défendre son bilan, organiser la nostalgie. C'est un président qui est quand même resté 10 ans, installer l'idée que son départ ouvrirait une période de désordre et se placer déjà dans la position de celui qui avait prévenu. Voilà, je vous avais prévenu, si c'est pas moi, c'est moi ou le chaos. Donc on voit d'ailleurs se déployer, moi ça fait un petit temps que je fais de la veille aussi sur d'autres plateformes comme TikTok, et on voit que sur les réseaux sociaux, et il y a une petite musique propulsée par les bots, hein, l'astro-turfing, etc. C'est le concept d'utiliser une info et de maximiser les vues en fait pour rendre quelque chose de visible à le mettre en avant. Et c'est extrêmement fait sur TikTok parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et surtout, les jeunes n'ont pas la conscience politique parce que c'est normal, ils n'ont pas l'expérience, n'ont pas pu suivre tout ce qu'a fait Macron, ou probablement ils étaient à l'école, donc ils n'ont pas pu suivre exactement ce qu'a fait Macron, même si dans les faits, ils le vivent au quotidien. Et donc on a cette musique de plus en plus insistante, c'est finalement Macron, c'était pas si mal. C'est ce qu'ils nous mettent sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah, regardez le président, ils mettent des belles images à l'international, et cetera». C'est leur stratégie. Dans l'idée de, finalement, Macron, c'était pas si mal. Comme si la dette, les humiliations démocratiques, les crises sociales, les violences, l'effondrement de l'autorité, le mépris des Français et l'usure profonde du pays n'avaient jamais existé. Donc c'est vraiment faire tout oublier. Et donc son objectif, c'est pas simplement 2027. Son objectif, c'est l'après 2027 pour Macron. C'est ça tout ce qu'il a dans son viseur, dans sa ligne de mire, et que il doit défendre son bilan. D'ailleurs, il y a des gens qui travaillent en fait à faire un bouquin ou des documentaires justement pour expliquer sa présidence de 10 ans, de dire que c'était génial. Mais aussi, il faut l'aspect politique où il doit se protéger, et probablement revenir ou aspirer à d'autres velléités politiques. Il y en a qui parlent de l'Europe ou d'autres, enfin peu importe. Mais son objectif, c'est l'après 2027. Donc si le prochain président, c'est pas un centriste, même si c'est un centriste, peu importe, mais que il arrive au pouvoir, qu'il n'y a pas de majorité claire, ce serait inédit, hein. C'est-à-dire qu'on aurait un président de la Ve République qui n'aurait pas la majorité à l'Assemblée ou Assemblée Sénat pour pouvoir faire sa politique. Encore une fois, ça n'est jamais arrivé dans la Ve République. Et là, ce serait un véritable problème. Donc il aurait imaginé pas de majorité claire, une légitimité fragile face à une assemblée ingouvernable, encore pire que maintenant, une rue permanente peuplée par des gens qui sont sous tension sociale, une crise économique parce qu'on a bien vu que tout s'est effondré et que là, on arrive à la fin de son deuxième mandat, rien n'a été fait. Un contexte géopolitique qui est très lourd avec ce qui se passe au Moyen-Orient, la Chine et Taïwan, la Russie et l'Ukraine, où ça se calme toujours pas, les États-Unis qui essayent d'appliquer des choses pour maintenir leur hégémonie, et la France avec ce qui se passe avec l'Europe qui essaye encore plus de faire des choses, le mandat peut devenir très vite impossible. Voilà. Et donc, on pourrait même voir pendant l'élection présidentielle, si ça dégénère, l'Europe s'ingérer dans l'élection. Ce ne serait pas impossible. Je ne vais pas faire de pari, mais ce ne serait pas impossible.
Et donc, si ce mandat devient impossible pour le prochain président ou présidente, le pays se bloque. Si le pays se bloque, la majorité, elle éclate, la rue s'embrase, les institutions s'enrayent. Et là, Macron pourra revenir dans le paysage, non pas comme l'homme qui a décimé, abîmé la France, mais comme celui qui prétendra l'avoir tenu debout. Voilà. Il prendra le beau rôle en disant, regardez, sous mon règne, sous mes mandatures, ça s'est bien passé. Et ça, c'est le piège. C'est pas seulement une présidentielle, et c'est encore une fois une bataille pour écrire l'histoire, le récit médiatique, le récit politique, avant même qu'elle ait lieu.